Bonjour les amis Lions, c'est un plaisir de se retrouver pour un double tirage, un tirage à propos de cette nouvelle lune éclipsée du 2 octobre en balance, et puis votre tirage habituel de ce mois d'octobre. Lion en signe solaire évidemment, mais aussi Lion à l'ascendant, Lion en signe lunaire. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner pour rendre cette chaîne de plus en plus visible sur YouTube. Comme je le disais pour quelques autres signes, c'est la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, et tout ça, c'est grâce à vous, et je tenais à vous en remercier. Donc, guidance générale pour natifs et natifs du lion en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Vous prenez évidemment ce qui résonne avec votre propre situation, avec les messages qui vous viennent en tête, avec les prises de conscience. Le reste, vous laissez de côté, c'est pour d'autres natifs que ça s'adresse. Et si vous avez besoin de compléments, regardez ce qui se passe du côté de votre signe lunaire et de votre signe ascendant également. Alors, nouvelle lune en balance. Sur les deux plateaux de la balance, je vais poser deux arcanes majeurs du tarot. Un sur le challenge, sur les challenges, sur les défis, sur les blocages, sur ce qui vous gêne encore un peu, sur ce qui vous gêne aux entournures, sur ce qui vous empêche de vous déployer. Et un deuxième arcane majeur sur les forces qui résident en vous, les facilités qui vous seront proposées aux alentours de cette période, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Je compléterai donc le taroscope du mois d'octobre, tendance générale avec l'oracle des 7 énergies, on prendra une carte. Et je terminerai ce tirage avec l'examen complet des tarots, comme d'habitude. Avec des messages généraux sur la situation actuelle et puis les conseils pour que ce mois d'octobre soit une véritable réussite pour vous. Alors, en arcane majeur, sur les défis et challenges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Un million, jet de battleur. Pas la première fois qu'il sort, je pense que c'est dans les énergies, ambiantes. Je pense qu'on veut aller trop vite. Je pense que vous voulez aller trop vite. Je pense qu'il y a un statu quo que vous avez envie de quitter. Vous voulez que ça avance, j'allais dire, contre vent et marée, en vous appuyant sur votre volonté légendaire. Le souci, c'est que ça bloque. Ça bloque parce que soit il y a des imprévus, soit ça ne correspond pas finalement à ce que vous vouliez. Peut-être une espèce de, comment je vais dire ça, de mollesse décisionnelle. On ne sait pas trop où on a envie d'aller finalement. Ou bien on tente quelque chose, on voit que ça foire. Et peut-être qu'on s'effondre d'un seul coup parce que on n'avait pas de... On n'avait pas suffisamment, soit de confiance, soit de compétence. On a pu peut-être pécher aussi par excès d'orgueil, par excès d'arrogance. On a peut-être rugi un peu trop fort là par rapport à certaines situations. Puis peut-être qu'on commence un peu à s'en mordre les doigts. Ou alors on se rend compte que les retombées sont pas aussi positives qu'on le voulait. Alors, sur ce qui va vous aider, j'en ai deux qui sont tombés, donc évidemment, c'est qu'il y a un message, donc on va les garder. Et c'est extraordinaire parce que j'ai quand même le 21 et le mat. C'est-à-dire que ce qui vous bloque, c'est le démarrage. Ce qui va vous faciliter la vie aux alentours de cette nouvelle lune, c'est plutôt le terminus, c'est la fin de l'histoire. Et leur démarrage à zéro. Il est impressionnant ce tirage. Je pense que vous allez être vachement marqué par ce changement lunaire, vous. En tout cas, ce que j'entends, c'est que si vous avez engagé des démarches, si vous avez engagé des projets, que ceux-ci n'aboutissent pas, c'est que vous n'êtes pas parti dans la bonne direction. Vous n'êtes pas parti dans la bonne direction parce que vous fonctionnez peut-être encore avec... alors déjà, vous fonctionnez trop tout seul dans votre coin. Vous fonctionnez trop en solo. On vous demande on vous demande de vous entourer, on vous demande de vous entourer de personnes compétentes, de personnes qui vont venir vous seconder, qui vont venir vous entourer, qui vont venir vous aider, et de personnes qui vont vous apprendre aussi à peut-être témoigner de leur propre expérience. Et on vous demande aussi d'arrêter de travailler dans votre coin là et de plutôt commencer à avancer et à vous mettre en lumière, à faire valoir qui vous êtes et ce que vous savez faire aussi, en prenant conseil
auprès des autres et de vous lancer et de passer concrètement à l'action. Peut-être que les projets que vous avez commencé à bâtir et qui sont en train de s'effondrer, peut-être qu'ils ne sont pas que dans la matière, mais aussi sont beaucoup dans votre tête. On a peut-être envie de démarrer quelque chose et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la simple et bonne raison qu'avant de démarrer quelque chose de nouveau, il faut aller clôturer l'ancien. Il faut terminer un cycle. Il faut terminer une histoire. Vous avez rencontré quelqu'un, ça matche super bien. Euh, vous avez envie d'avancer, mais vous n'avez pas fini de rompre. Ou bien vous repensez encore à votre ex, voire même vous avez encore des relations, voire même vous avez des... il y a peut-être encore des liens, hein, peut-être des enfants dans les pattes ou quelque chose dans ce goût-là. Euh, et on vous dit de pas se faire se chevaucher les deux mondes là dans l'histoire, hein. Peut-être que ce mois d'octobre, il va être employé à ça. Il va être employé à pas nécessairement aussi faire du surplace pour recommencer comme vous aviez l'habitude de faire, en vous axant sur des vieilles recettes, en vous axant sur des vieux automatismes, mais plutôt de gagner en compétences, peut-être même de valider quelque chose. Alors, ça peut être un diplôme, une validation professionnelle des acquis, peut-être une forme de reconnaissance aussi. On demande d'aller vous upgrader, là, de faire un petit saut qualitatif là, en termes que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de routine. Euh, on vous demande de mettre de l'ordre aussi. Là où il y a du désordre chez vous, on vous demande de mettre un petit peu d'ordre. Et c'est à ce moment-là où vous aurez quelque chose de bien huilé, de bien cyclé, qui tournera tout seul, de commencer à vous mettre dans l'aventure. Peut-être sur une recherche personnelle aussi, peut-être sur une introspection. Vous avez peut-être besoin de savoir aussi sur ce mois d'octobre comment vous fonctionnez réellement. Non pas comment vous fonctionnez tel qu'on vous a programmé. On vous demande aussi d'occuper une position dans la hiérarchie qui est un peu différente. D'arrêter de vous regarder comme l'enfant de vos parents, mais plutôt de vous regarder comme le parent de vos enfants. Ou de ne pas vous regarder nécessairement comme étant un subalterne, mais regarder aussi qui, euh, entre guillemets, dépend de votre couple. Qui vous écoute aussi. Parce qu'il y a des leçons, il y a des leçons à écouter, il y a des conseils à écouter, mais il y a aussi des conseils à dispenser. C'est-à-dire que vous êtes quand même détentrice, détenteur d'une forme de savoir. Ce savoir-là, vous pouvez passer le relais par rapport aux personnes qui, comment je vais dire ça, qui vont un petit peu reprendre le flambeau. Alors, peut-être que pour certaines et certains, ce mois, c'est peut-être le départ à la retraite ou le changement de quelque chose. Euh, et puis de partir vous réinventer. Ce mois d'octobre, il va vous demander de vous réinventer. Vous allez avoir la capacité de vous réinventer. Une histoire de plus fonctionner comme avant. Une histoire de ce que vous aviez pris comme étant une vérité acquise, une vérité biblique, un grand théorème de votre vie. Euh, c'est pas que ça se retrouve effrité, hein, c'est que ça vous permet pas de vous déployer comme on vous demande de vous déployer sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être une redécouverte. On peut peut-être changer. Certaines et certains peuvent peut-être changer de monde géographiquement, hein. Il y a peut-être un déplacement qui se fait, voire même un déménagement qui se fait à, à grande échelle. Ou alors ce déménagement, il peut se faire dans votre tête, hein. Vous êtes peut-être en train de bouger dans votre tête. Il y a un chemin qui commence en tout cas. Il y a un chemin qui commence, c'est un chemin d'interrogation, c'est un chemin où vous êtes riche des connaissances que vous possédez, mais on ne vous demande plus de les appliquer, entre guillemets, bêtement. Alors, message très particulier, on peut passer d'apprenti à maître formateur, vous pouvez former. Alors, vous pouvez suivre une formation, mais qui a aucun lien nécessaire avec ce que vous avez pu faire précédemment. Avec le monde, ça peut me parler de langue aussi. Une question d'aller élargir son horizon. Vous êtes peut-être un petit peu trop prisonnier de votre routine aussi. Un petit peu trop prisonnier de ce que vous savez faire, de ce sur quoi
vous pouvez montrer à quel point vous êtes compétent, hein. Mais on vous demande ouais, de sortir un petit peu de sortir un petit peu de ce précaré hein, aussi, hein. De ne pas rester enfermé dans cette zone de compétence. Vous pouvez l'utiliser, mais non plus à des fins pratico-pratiques, mais vous pouvez l'utiliser pour transmettre. Vous pouvez former quelqu'un. Et en parallèle, vous mettre en chemin pour aller réfléchir à d'autres choses, aller réfléchir à un nouveau départ, un nouveau positionnement. Donc très intéressant votre mois d'octobre. Très très intéressant. Un peu challengeant, mais très intéressant. Sur les énergies globales du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, Emilien? Ouf, ça a sauté tout seul. Hop. Alors c'est étrange parce que sur d'autres paquets, j'ai exactement la même carte que le signe qui vous est au niveau du zodiaque opposé, c'est-à-dire le Verseau. Le Verseau a eu la même chose dans d'autres paquets. Et ici, on a la magie de la Terre. On a la carte 1, on a encore une carte de commencement, on a une carte de démarrage, on a une carte de mise en mouvement, on a une carte de connexion, on a une carte de reconnexion, on a des énergies de reconnexion, de retrouver une forme de fluidité. Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu trop dans votre tête? Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu trop dans vos projets? Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu trop dans vos scénarios? Est-ce que vous n'en avez pas oublié le plaisir de vivre, le simple plaisir de vivre, le simple plaisir de se reconnecter à la Terre? Je pense que vous êtes appelé. Vous êtes appelé à la Terre d'une façon ou d'une autre. Vous êtes appelé à marcher, vous êtes appelé plusieurs fois à marcher. Il y a une question d'aller arpenter un terrain. Une question de partir à la conquête de vous-même, conquête d'un nouveau territoire, conquête d'une nouvelle conquête, conquête d'une nouvelle relation, conquête d'une nouvelle dimension. Un terrain vide, terrain complètement inconnu, qui porte en lui les germes de ce qui va s'avérer être un repositionnement, une renaissance. Je pense que ce mois d'octobre, ça va être un mois de préparation à un voyage, à une forme de pèlerinage intérieur, à une forme de redécouverte. Ça passe à mon avis par une redomestication de votre rapport à la terre. Alors, ça peut être travailler le corps. Commencez déjà à travailler le corps. Par des balades quotidiennes, par des marches quotidiennes. Alors je l'ai dit pour un autre signe, donc il n'y a aucune raison que vous soyez épargné. Mais vous, c'est différent, c'est pas tellement le... Je vois pas la balade en forêt, moi, je vois plus quelque chose sur des hauts horizons. Des horizons qui sont en hauteur, des horizons qui sont dégagés. Vous avez besoin de retrouver. Ah, j'ai la carte avec la carte 21. euh, vous avez besoin d'aller puiser une énergie, d'aller vous enrichir. Alors, ça se passe au niveau de l'inconscient, du subconscient. Il y a une question d'aller travailler la lumière, il y a une question d'aller travailler les espaces et les horizons. On vous invite à plus des marches en montagne, plus des marches en bord de mer, sur des horizons dégagés. Vous avez besoin de dégager vos horizons sur ce mois d'octobre. Et c'est concret, hein. Alors, c'est pas une question de mettre Zen TV avec l'Himalaya en fond d'écran et une petite musique douce. Il y a vraiment une question d'aller chausser ses pompes, prendre son bâton de pèlerin et puis d'aller se faire des marches, d'aller s'oxygéner le... Peut-être que vous vous perdez trop dans le travail aussi. Trop dans le travail, trop dans les questionnements. Il y a une question de redécouvrir les fonctions de votre corps. Ça peut être pour certaines et certains travailler même une libido, j'entends. Euh, il y a besoin de rencontrer des nouvelles personnes aussi. De redevenir un petit peu l'inconnu. Parce que en fait, à stagner dans votre zone de compétence, dans votre routine, que ce soit la routine du travail, la routine du couple, de la famille, des relations, il y a une question de, vous êtes en train de prendre la poussière. On vous dit sur le mois d'octobre que si vous avez envie d'en finir avec cette sensation de mal-être, ça serait bien d'élargir vos horizons,
d'accepter les nouvelles rencontres, euh, d'aller vous frotter à des langages qui ne sont pas les vôtres, à des cultures qui ne sont pas les vôtres, à, à des corps qui ne sont pas les vôtres hein, aussi, hein, je peux le dire. Avec simplement le plaisir de la découverte, pas le plaisir de faire ses preuves, pas le plaisir de montrer à quel point vous pouvez être un expert. On s'en fiche hein, que vous sachiez parler espagnol couramment, on vous demande d'aller rencontrer des gens de culture hispanique et puis d'écouter ce qu'ils ont à vous raconter, vous voyez ce que je veux dire? Après, vous pouvez rentrer dans la synergie. Il y a un côté, on est moins dans les pattes, on est moins dans les pattes, on est moins dans la démonstration de ce qu'on sait faire, on est moins dans la démonstration de qui on est, de ce qu'on vaut. Euh, on est plus dans des énergies de réception que dans des énergies d'action. Mais on vous demande d'agir pour vous placer dans ces énergies de réception. Allez, j'ai besoin de creuser avec un premier tarot ce qu'il en est. Il y a besoin peut-être aussi de, avec cette connexion tertielle, de réaliser à quel point vous êtes le vecteur de communication entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Que vous êtes ce vecteur-là et que vous êtes traversé par les sensations, par les sentiments, par les émotions, par les ressentis, par le plaisir d'être vivant. Je pense que je vais l'appeler comme ça, votre tirage. Ce mois d'octobre, il vous demande de réaliser à quel point vous êtes vivant. Et en dos de coupe, j'ai pendu cette d'épée. Ah, voilà, la question de faire du surplace, la question de faire du stand-by, finalement, ça vous fait jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. On vous demande plutôt de, euh, de faire disparaître le masque que vous portez sous les radars, de renouer avec votre authenticité lorsque, entre guillemets, vous n'êtes pas sur scène, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans les relations, et de redevenir de redevenir un anonyme qui s'enrichit du fait de se départir de toutes les étiquettes que vous vous êtes même collé vous-même sur le dos. Et les adjectifs, plus on les utilise, plus on s'enferme. C'est pour ça que tout ce qui est woke, intersectionnalité, etc., moi, ça me sort par les yeux. Alors, je vous donne mon avis personnel. Parce que tous ces adjectifs finissent par enfermer, hein. Vous n'êtes pas que les adjectifs que vous êtes. Vous êtes au monde tout simplement. Vous êtes un élément du monde, vous êtes un participant du monde. Tout se passe dans l'échange. Alors un jour vous êtes bleu, le lendemain vous êtes jaune. Hop. Et c'est même pas une question d'aller trouver une espèce de fluidité par rapport à ça. Cette fluidité, nous l'avons tous, donc ça sert à rien d'aller la caractériser, vous voyez. Une question de se défaire, de ne pas être simplement les titres que l'on porte, de ne pas être simplement les qualifications que l'on porte, de ne pas être, de ne pas s'arrêter à la fonction qu'on occupe, mais d'aller se trouver. Alors c'est une démarche qui est bénie, hein. C'est une démarche qui est bénie et j'ai à nouveau le monde derrière. Donc il y a vraiment une question de passer à l'action. Derrière le monde, j'ai l'as d'épée. Donc je vous disais, une question de libido retrouvée. Et après, vous n'aurez que l'embarras du choix, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce premier tirage? On nous dit qu'effectivement, sur ce mois d'octobre, il y a la volonté d'aller renouer avec soi-même parce que euh, sans ce préalable-là, vous êtes en train de passer à côté d'opportunités de croissance que vous ne soupçonneriez pas. Et j'aime beaucoup cette carte d'As de denier parce que je trouve que dans le portail, qui est ici, on retrouve exactement la mandorle qu'il y a dans l'arcane majeur du monde. Il y a une question de faire la synthèse de celui qu'on est, ou celle qu'on est, et de celui qu'on a oublié, ou de celle qu'on a oublié d'être. Une question de ramener une forme de rééquilibrage avec soi. Ça peut se faire dans la rencontre, et ça se fait dans la rencontre avec l'autre hein, aussi, à mon avis. Ça se fait dans la rencontre avec soi, et ça se fait dans la rencontre avec l'autre. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de... Comment je vais dire ça?
de ne pas tomber dans, dans des travers que vous connaissez. Parce que de toute façon, vous allez mettre le doigt dessus. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous rendre compte, hein, d'ailleurs, hein, sur ces prochains jours, là, que les réflexes que vous cultivez, ce que vous pensez être euh, une règle de vie, une philosophie de vie, en fait, c'est quelque chose qui vous enferme. C'est quelque chose qui vous empêche d'aller voir plus loin. C'est quelque chose qui euh, vous met des œillères, hein, et non pas une ouverture sur autrui. Donc il y a une question d'aller s'enrichir. Il y a une question d'aller changer son point de vue. Il y a une question comment je vais dire ça? Il y a une question de se rendre compte. J'ai toujours cette image de poussière là. On a l'impression d'être un empereur alors qu'en fait on est un diable et ils ont à peu près la même position, hein. Les jambes sont posées, vous êtes assis dans une dans des formes de certitude, dans des formes ça peut être vos possessions matérielles, ça peut être vos diplômes, ça peut être votre statut social. Et vous avez envie que je pense que vous allez avoir envie que ça évolue, mais avec plus de passion, plus de passion. Ce qui va être, ce qui va être chouette, c'est que vous allez mesurer en fait l'étendue de tout ce qui vous reste, non pas à conquérir, mais à découvrir. Donc déjà, on est en train de changer de vocabulaire. Toute découverte n'a pas à être une conquête. Et si c'était vous qui vous laissiez conquérir un petit peu pour une fois, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'était vous qui vous laissiez conquérir pour une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil là sur ce mois d'octobre pour mes amis de Lyon? Elle était collée. Regardez ce qui était collé à la table. Regardez ce qui était collé à la table et que je ne pouvais pas récupérer. C'est votre carte. Je vais en profiter pour mettre un peu plus de lumière. Je pense que même vous en avez besoin. Euh, Regardez ce qui était collé à la table quand j'ai voulu prendre mes forces de coupe. C'est votre carte. Il y a une question d'être collé au sol. Mais c'est la carte qui est collée au sol. C'est comme si les deux personnages finalement avaient la vue bouchée. Donc il y a une question d'aller enrichir. Et c'est un acte d'amour. Une question d'aller enrichir ses horizons. D'aller élargir ses horizons. Ne serait-ce que pour se sentir vivant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Eh ben, ouf. Ouais. C'est marrant, le cavalier de bâton qu'on avait ici comme atout, on le retrouve ici comme blocage dans votre message. Mais c'est normal, c'est précédé du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de culpabilité, qui parle de deuil, qui parle d'enfermement aussi. Vous êtes peut-être enfermé dans vos pensées, vous êtes enfermé dans tout ce que vous avez pu rater, dans tout ce sur quoi vous n'avez pas pu être à la hauteur. Il y a peut-être de la blessure égotique ou narcissique. Euh, je reformule, je dis pas que tous les natifs lions sont des narcissiques, sont des égotiques. On l'est tous. On a tous notre part, hein, d'ego, on a tous notre part de narcissique. Mais j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur l'image de vous que vous auriez aimé renvoyer par rapport à des situations sur lesquelles vous n'avez pas réussi à sortir victorieux ou sur lesquelles vous avez pu endosser une part de responsabilité qui vous appartient pas, mais il y a une question de faire la paix avec. Il y a une question de clôturer un cycle. Il y a une question de se pardonner à soi. Il y a une question de se réouvrir des nouveaux horizons. Parce que là, le soleil, on ne le voit pas, l'arc-en-ciel, on ne le voit pas, le côté apaisé de la situation, on ne le voit pas. On a encore la tête on a encore la tête dans la tempête. Et c'est ça qui vous empêche de... C'est peut-être ça qui vous empêche de vous ouvrir des nouveaux horizons. Donc je pense qu'il y a une question de bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du fait que les échecs font partie de l'apprentissage et que personne ne va vous en vouloir. Ça fait partie du trajet humain de tout le monde, hein, de se planter.
de pas tout réussir systématiquement. euh, et qu'en allant se confronter à l'inconnu, évidemment, on ne peut pas être compétent du premier coup. Ce que vous voudriez être avec le battleur ici qui est en challenge. Eh, regardez. Cette fois-ci, il est plus en challenge. Il vient clôturer votre message de conseil, votre redémarrage. Vous allez le faire sur ce mois d'octobre. Mais vous n'allez pas pouvoir faire l'économie de trancher par rapport à une manière de fonctionner qui était la vôtre, qui pouvait être euh, toute chose égale par ailleurs, hein. Tout ça est très relatif. Euh, une manière de fonctionner qui pouvait être que euh, vous étiez la personne de référence en termes de compétences, vous étiez la personne de référence en termes de connaissances. Il y a une question de partager, il y a une question de partager son, entre guillemets, sa chaise de pouvoir. Ah, parce que d'empereur bienveillant, on peut se transformer en diable tyrannique. Ou parce que d'empereur tyrannique, on a oublié que finalement, on prend peut-être un peu trop la vie au sérieux. On va se rendre compte que les directions, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne pouvait les soupçonner. On va se rendre compte que effectivement, on a peut-être pu s'enferrer dans le passé euh, sur des voies qui vous ont épanoui, qui vous ont apporté plein de choses, mais qui au bout d'un moment ne vous nourrissent plus. C'est peut-être pour ça qu'il peut résider en ce moment une certaine forme de mal-être et de déconnexion par rapport à la Terre, par rapport au monde concret, par rapport au monde de la réalisation, de l'incarnation, euh, du 3D, hein. C'est parce qu'à un moment, ben, comme vous avez réalisé tout ce que vous pouviez faire, ce qui reste au bout d'un moment, ben, c'est cultiver la routine et partir dans votre tête. Et on vous demande d'arrêter en fait, de cultiver la routine, de quitter votre tête et puis de regarder à quel point euh, finalement vous aviez choisi une direction, mais il y en a d'autres. Et que vous êtes en toute légitimité d'aller explorer des terrains et des territoires que vous ne connaissez pas. En apprenant de vos erreurs, euh, en apprenant à plus remettre les doigts dans la prise parce que vous savez qu'il y a de l'électricité, en tablant sur votre maturité par rapport à ça. Entre guillemets, il n'est plus question de faire l'enfant. L'enfant qui va renaître, c'est un enfant qui va être beaucoup plus dans le ludique, beaucoup plus dans le joueur, beaucoup plus dans je suis en train de redécouvrir le monde. Je suis en train de redécouvrir le monde parce que cette fois-ci, je suis connecté par le haut, je suis connecté par le bas. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage aussi challengeant que magnifique? Je pense qu'il va être dense votre mois d'octobre là. Et je pense qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire marche arrière pour revenir dans des situations où il y a une forme de maîtrise, de contrôle, euh, vous allez vous rendre compte à quel point tout ça, ça vous lie, au sens du verbe lier. Tout ça, à quel point tout ça, ça vous attache au sol et ça vous empêche de décoller. Or, ce décollage, cette envie de décoller, hein, je pense qu'il commence à vibrer. Il commence à vibrer dans le cœur, il commence à vibrer dans les tripes, hein. Et pour le moment, ce départ, vous ne pouvez pas le prendre. Ah, une question une question de savoir qui on est, hein. Il y a une question de se donner la liberté de qui on est. Et j'ai encore une carte d'ancrage, hein. J'ai la carte du taureau. Ah. Ouais, vous le trouvez rustre. Euh, ouais, vous trouvez que ça manque de finesse, de brillant, d'élégance. Euh, mais c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a de la patience, c'est quelqu'un qui a de l'endurance, c'est quelqu'un qui peut être aussi têtu que vous.
C'est quelqu'un qui peut s'avérer être un très bon compagnon à partir du moment où vous tolérez vos différences. Mais en termes d'énergie, c'est des énergies qui viennent vraiment vous compléter. euh, Parce que ça vient vous ancrer, ça vient vous enlever votre sérieux, ça vous permet de profiter un petit peu des plaisirs simples, ça vous reconnecte à la terre, ça vous reconnecte au fondamental, là où les énergies lions sont beaucoup plus dans le faste, dans le luxueux, dans la notion de reconnaissance aussi. On va être plus sur ce mois d'octobre dans la connaissance que dans la reconnaissance. Voilà mes amis Lions, ce que les cartes ont à me dire pour vous sur ce mois d'octobre. Je le trouve absolument superbe ce tirage. Il est très challengeant. Je pense que vous faites partie des quelques signes. Vous reviendrez me dire en commentaire hein, comment tout ça, ça résonne chez vous, comment tout ça, ça s'incarne chez vous. Vous allez faire partie de ces quelques signes, à mon avis, pour qui, entre le 1er octobre et le 31 octobre, il va y avoir un changement radical. Je pense qu'en fin de mois, vous ne vous reconnaîtrez pas. Il va y avoir de la surprise, à mon avis. Mais pas de l'imprévu, il va y avoir de la surprise. Voilà mes amis, Lyon, on clôture ce tirage. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner pour rendre cette chaîne encore plus visible sur YouTube, la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très très bon mois d'octobre et je vous dis bye bye.